Après 10 ans de déambulation dans le système solaire, la sonde européenne Rosetta va atteindre son but, la comète Churyumov-Gerasimenko, et envoyer l'atterrisseur Philae s'y poser. Mais en attendant cette rencontre tant attendue, qui n'aura lieu qu'en 2014, Rosetta va entrer en hibernation, elle va sommeiller pendant 2 longues années. C'est très similaire en fait à l'hibernation d'une marmotte ou d'un ours, d'un animal, c'est-à-dire qu'on va mettre la sonde dans un état où elle va dépenser le moins d'énergie possible. En effet, entre 2011 et 2014, elle va se trouver très très loin du Soleil et donc recevoir très très peu d'énergie à travers ses panneaux solaires. Donc on est obligé de faire beaucoup d'économies d'énergie. Pendant cette période, les ressources énergétiques seront donc utilisées avec parcimonie. Interdit par exemple de communiquer avec la Terre. En revanche, la sonde Rosetta continuera à réguler sa température, un paramètre vital pour le bon fonctionnement de ses instruments. Et pour cause, dans l'espace, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 150 degrés. Mais puisque les ingénieurs ne pourront plus communiquer avec Rosetta, comment être sûr qu'elle ne va pas dévier de sa trajectoire et se perdre dans le système solaire ? Le vent solaire va dévier légèrement la sonde de sa trajectoire, mais comme cette force est bien connue, on va savoir trouver la sonde en 2014. En plus, depuis la Terre, l'antenne qui va permettre la communication ne vise pas une petite zone de l'espace, mais une grande zone de l'espace. Donc Rosetta se trouvera dans cette zone-là. En janvier 2014, la sonde se rapprochera du Soleil et pourra à nouveau faire le plein d'énergie. C'est à ce moment-là que les ingénieurs la sortiront de sa torpeur. Quelques mois plus tard, la comète Churyumov-Gerasimenko commencera à être visible. Rosetta se rapprochera et viendra s'insérer en orbite autour du noyau cométaire. Elle pourra alors l'étudier sous toutes les coutures. Actuellement, voici ce qu'on pense savoir de la comète, sa forme, dite en étoile de mer, mais on n'est absolument sûr de rien. Donc en fait, cette phase d'observation qui est juste avant l'atterrissage est cruciale. Elle va durer 3 à 4 mois. Elle va permettre d'obtenir de plus en plus de détails du sol de la comète. Et on va pouvoir rechercher les zones d'atterrissage sur la comète et essayer de trouver les zones les moins dangereuses, par exemple celles les moins accidentées, celles les mieux éclairées et aussi les plus intéressantes pour les scientifiques. Grâce aux informations glanées par Rosetta, les ingénieurs testeront une dernière fois les différents scénarios d'atterrissage avant de choisir un site définitif et de voir enfin le petit atterrisseur Philae se poser à la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko.